Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour le tribunal des coups brillants numéro 2. Donc là c'est tous vos coups brillants qu'on a jugés ensemble et qu'on a mis dans une tier list avec l'aide de la lune. Vous avez pu voir ça en stream tous ensemble si vous me suivez. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien dans la description de la vidéo. Sans plus attendre, on va commencer avec le coup brillant de Savoyard. Alors Savoyard ici il est dans une position avec un pion de plus, donc il a un pion de plus, mais l'ordinateur met qu'il y a avantage pour les blancs puisqu'il y a totalement un avantage d'espace, donc les pièces respirent mieux et les pièces de Savoyard sont un peu enfermées. Regarde, son cavalier et son fou tapent dans le mur. Mais vous allez voir comment il arrive à s'en sortir, à profiter des erreurs de l'adversaire pour pouvoir complètement retourner la situation. Ici, il mange une fois, l'adversaire reprend et c'était une erreur. Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi ici il y a un coup brillant à trouver? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez voir. Ici, le coup brillant, c'était cavalier prend. Il sacrifie le cavalier pour deux pions. Mais en échange, regardez les deux fous, comment ils sont incroyables. Les deux fous arrivent à complètement contrôler les deux grandes diagonales arrivent à contrôler deux grandes diagonales dans l'échiquier et mettent le roi en danger, le roi adverse en danger. Ici, le seul coup, c'est de protéger avec la tour. On va pouvoir donc s'emparer de la qualité. Ici, le roi reprend et puis ensuite, ça a été du grand Savoyard, hein. Il a complètement pris l'avantage. Donc vous voyez ici, Savoyard a une pièce de moins, on va comparer. Il y a une tour pour une tour, le fou blanc pour le fou blanc, et il a la tour pour les deux pièces. Mais en échange, il a aussi énormément de pions en plus, il en a 4 en plus. Donc voilà, 4 pions en plus, le roi n'est pas en sécurité, ça fait beaucoup de choses. D'ailleurs, la jauge est d'accord avec moi, il y a un avantage noir qui est énorme. Donc ensuite, il a continué sa partie, il a pu gagner. On passe maintenant au coup de Greg Chestal. Greg Chestal qui a complètement bien compris les échecs. En fait, ce coup-là montre qu'il a compris les échecs. Ici, l'adversaire fait une erreur. Il joue Dame 7. Pourquoi c'est une erreur? Parce que là, on se dit, bah en fait, ok, ce pion est cloué. C'est-à-dire que là, si je mange avec la tour, il peut pas reprendre puisque c'est cloué. Mais par contre, il va pouvoir manger ma tour qui ne sera plus protégée puisque celle-ci sera partie. Greg Chestal a bien profité de ce clouage. L'adversaire ne peut donc pas prendre ici puisqu'il y a le clouage du pion. Il a donc décidé de prendre cette tour et en fait c'est une grave erreur parce que maintenant il a mat en 4. Est-ce que vous arrivez à trouver comment on fait mat en 4 dans cette position avec les noirs? À vous. Ici, Gretchestal il l'a vu, alors ça c'est magnifique d'avoir vu ce mat en 4. Dame C4 qui permet de faire échec. Le roi n'a qu'une seule case, c'est ici. La tour vient remettre un échec. Le roi essaye de s'échapper, mais il n'y arrivera pas. Ici, la dame vient tout simplement le mettre en échec. Si le roi décide de repartir, il y a tout simplement la dame qui prend et ça fait échec et mat. Donc le roi joue le meilleur coup ici, roi E2. Et il a pu faire échec et mat. Tout est contrôlé. Toutes les cases autour sont contrôlées. Le roi ne peut plus s'échapper. Échec et mat. Donc j'avais oublié de le dire avant, mais Savoyard, on l'a mis dans la tier list l'étoile du berger, un sacré concurrent, puisque son coup est vraiment brillant, un peu comme l'étoile du berger, bon vous avez compris. Gretchen Style, ouais, moi aussi je sais faire. Je trouve que voir qu'il y a un clouage, on sait faire. Mais comprendre que si après l'adversaire réussit à manger la tour, il a battu en 4, ça c'est plus dur. Donc je trouve que le tribunal a été assez compliqué avec Gretchen Style. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, mesdames et messieurs, on passe à I'm Gonna Beat You. I'm Gonna Beat You, il jouait ici en boulette, donc il a fait un coup brillant en boulette. C'est très fort parce qu'il faut avoir une vision de jeu hyper rapide et un cerveau qui va à 1000 à l'heure. Ici, il comprend plusieurs choses. Il comprend que son fou, il peut vite être dangereux. Il comprend que ce cavalier qui protège ce pion, il peut vite disparaître. Donc l'adversaire joue un coup, voilà, il vient défendre ce cavalier qui était attaqué. Ce cavalier peut vite disparaître et il a disparu d'ailleurs, mesdames et messieurs. Puisque en faisant ça, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'est l'idée derrière tour prend C3? Ici, si la tour vient prendre, ce qui est d'ailleurs le meilleur coup, il va pouvoir récupérer le pion, donc c'était tout ce qui était prévu, et en plus, il fait l'enfinade, il va pouvoir récupérer la qualité. La tour qu'il avait laissée, il va pouvoir la récupérer. Et c'est ce qu'il a donc fait, et voilà. Je vais vous montrer maintenant la fin de la partie qui s'est bien déroulée, il a pris un grand avantage, mais je vais vous montrer que ici, dans cette position, en seulement 0,8 secondes, mesdames et messieurs, 0,8 secondes, c'est rien du tout, il a trouvé un coup brillant, est-ce que vous arrivez à le voir? Ici, tour H1 est brillant. Pourquoi? Puisque le roi vient manger, c'est d'ailleurs son seul coup. C'est forcé. Et maintenant, le cavalier peut venir faire la fourchette royale avec la tour, le roi et la dame dans le viseur. C'est une pieuvre magnifique. Et donc, il a pu gagner la partie ensuite. Bravo à lui. Le tribunal des coups brillants a décidé de mettre son coup dans ouais, moi aussi je sais faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas si facile parce qu'il l'a trouvé, par exemple, ce premier coup, il l'a trouvé en 2 secondes. Et ce coup ici, il l'a trouvé en 0,8 secondes. Donc ça rentre quand même en jeu. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Attention maintenant, mesdames et messieurs, on a Humingor. Humingor qui nous a proposé quelque chose de totalement fou. Humingor qui, dans cette position, alors que son fou est en prise,
décide de venir manger ce pion. Alors, ce coup est très fort. L'adversaire a d'ailleurs gaffé sur ça, l'adversaire a pris la dame, et Umicore a bien compris qu'il ne fallait pas reprendre la dame tout de suite, mais plutôt continuer à manger. Ici, on prend le pion, le roi se décale, on fait une dame pour faire échec, et le roi doit manger, et on récupère la dame. Ce qui fait qu'on a gagné une tour. Donc voilà. Mais voyons maintenant si l'adversaire n'avait pas fait la gaffe de manger la dame. Si l'adversaire avait pris le fou, c'est maintenant pas évident de voir que c'était une erreur. Pourquoi? Parce que maintenant, si on mange, le roi vient manger, le fou ne soutient plus, donc le roi peut manger. Et maintenant, avec la dame, on peut venir faire l'enfilade. Vous dites, ok, mais ça passe encore, il y a le fou, donc ça veut dire que Umicore aurait calculé tout ça. C'est possible, mais à 1300 Elo, c'est compliqué, mais moi, je ne trouve pas. Ici, on se dit, bon, bah, très bien, on défend notre cavalier, tout va bien, et à la fin, la touche finale, c'est cavalier G5. Cavalier G5 qui est le meilleur coup, qui enlève le roi de la protection du fou, c'est-à-dire que maintenant le roi doit partir ici, on peut manger, et même si l'adversaire veut essayer de faire une fourchette ou quoi, il y a toujours la dame qui est en prise, donc il va devoir faire un choix. Ici, si on vient ici par exemple, il peut pas venir manger là, parce que sinon on mange la dame, donc voilà. Il doit bouger la dame, et ensuite on arrivera à mettre cette tour à l'abri. Donc le tribunal des coups brillants a décidé de placer ce coup dans énorme coup de chance, tant que le loto. Puisque ici il fallait calculer toute la ligne, et franchement c'était pas facile de voir qu'après ça, il y avait cavalier G5. Franchement c'est impossible à voir. Enfin si c'est possible, mais pas à notre humble élo. Voilà. Et là maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous montrer une partie, un coup brillant que j'ai fait moi-même et que je suis énormément fier de ce coup. Vous voyez, ma position est catastrophique, il me manque mes deux tours. Je suis tout nu, donc c'est-à-dire que mon roi, il est vraiment seul au monde, il n'est pas protégé, mais j'ai l'impression que l'adversaire ne peut quand même pas me mettre d'échec directement. Du coup, je me dis, ok, j'ai une sorte de contre-attaque. Je vise ici, je vise ce pion, et d'ailleurs j'en ai profité. J'ai accéléré avec mon cavalier en le mettant ici. J'ai accentué la pression sur ce fou et sur ce pion. L'adversaire, on sent que c'est pas facile en face, hein, son roi n'est pas tellement à l'abri. Il vient développer son cavalier en F6. Pourquoi? Pour protéger ce fou. Mais évidemment, mesdames et messieurs, ici, Cacahuète, le grand dos Cacahuète, a trouvé le coup brillant. Il y a un seul coup qui marche. Sinon, en vrai, je crois que c'était plus compliqué. Ici, le coup brillant, mesdames et messieurs, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est fou C6. Est-ce que vous l'avez trouvé celui-là? Si vous l'avez trouvé, franchement, vous êtes très très fort. Parce que je le trouve impossible à trouver. Moi, je l'ai trouvé, du coup, c'est pour ça que j'étais fier. Mais parce que ici, l'adversaire n'a pas de coup. Si l'adversaire vient manger avec la dame, eh bien, tout simplement, j'ai échec et mat. Voilà, tout simple. Si l'adversaire décide de manger avec le fou, pareil, échec et mat. Donc en fait, ici, le seul coup possible pour l'adversaire, c'était ça. Et ça, c'est impossible à voir, puisqu'après, il y a juste des échecs, le roi qui fuit. En plus, on va pouvoir reprendre la dame à la fin. On se retrouve avec un avantage complètement incroyable. Et dites-vous qu'avant ce coup-là, l'adversaire était en plus 6. Il était en plus 6. Il avait un avantage matériel énorme. Mais la position a fait que j'ai pu gagner cette partie. Voilà. Donc ce coup brillant, on l'a mis dans l'étoile du berger un sacré concurrent, parce que franchement, il est exceptionnel. Je me permets de vanter un peu mon coup brillant, mais franchement, il est génial. Il est génial. Ici maintenant on se retrouve avec Jade. Jade qui a dépassé les 1000 Elo, bravo à elle. Ici Jade a très bien compris la position. Elle a compris qu'il y avait un danger qui régnait, une épée de Damoclès sur l'adversaire, qui était cette tour qui partait en E1 et qui enfermait son roi pour abattre du couloir. Alors elle a utilisé un des stratagèmes les plus puissants, une des tactiques les plus puissantes aux échecs, mesdames et messieurs, c'est la déviation. Ici, la dame protège ses deux cases, donc la tour ne peut pas rentrer. Mais ce qu'a fait Jade, c'est qu'ici, elle a donné sa dame. C'est-à-dire que l'adversaire ici peut manger sa dame, et non, parce qu'il y a échec et mat. Mais on pourrait croire que l'adversaire peut gagner une dame, mais pas du tout. Et du coup, l'adversaire continue d'essayer de contrôler cette case. Jade continue avec un deuxième coup brillant en mettant la dame en H5. Elle lui offre encore une fois sa dame. L'adversaire qui décide de défendre sa dame en développant le fou. C'était le meilleur coup d'ailleurs, suivant l'ordinateur. Jade a décidé de prendre. L'adversaire a repris, s'était forcé. Ensuite, elle a pu gagner la partie assez rapidement. Voilà. Et, si elle a gagné la partie, qu'elle gagne autant d'Elos, parce qu'elle est sur les streams de Cacahuète. Donc n'hésitez pas à passer tous les soirs à 19h30 sur Twitch. Voilà. Et à la fin, un petit match de l'escalier, comme on aime. Donc on a décidé de mettre ce coup dans l'étoile du berger, un sacré concurrent, puisque c'était un stratagème difficile à comprendre et qui est hyper important, que vous devez intégrer dans vos parties pour progresser. On passe maintenant au coup de Désespoir 12. Désespoir 12 qui, dans cette position, a pu avoir une partie plutôt égale, mais ici, ses pièces sont en attaque.
Ses pièces sont complètement en attaque, son fou s'adame sa tour pendant que l'adversaire a un problème de développement. Son développement est horrible, son roi n'est pas protégé, notre roi est protégé, donc tout va bien, sa dame n'apporte aucun danger. Et ici, Désespoir 12 voit que son fou est en danger. Alors, ce qu'il peut faire, c'est reculer son fou, on y a tous pensé, mais il décide de faire un coup classé brillant par Chesscom. Euh, le coup en question, c'est tour C7. Tour C7, mesdames et messieurs, c'est génial. Il laisse son fou en prise, mais en fait, le mat est imparable. Ici, on ne peut pas contrer l'échec et mat. Donc là, il n'y a pas de. C'est impossible. C'est impossible. L'adversaire peut essayer de faire des trucs pour retarder, mais jamais l'adversaire ne pourra éviter ce mat. Donc bravo à toi d'avoir vu que laisser ce fou en prise, c'était pas grave, puisque après tu avais un mat imparable. Bravo. Mesdames et messieurs, on passe au dernier coup brillant de cette série. J'espère que juste ici vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, etc. Ça me fait vraiment plaisir et ça me soutient. Si vous voulez voir d'autres coups comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord. Et puis voilà, si vous voulez que votre coup passe en vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer. Ici, l'adversaire a un énorme avantage. On va comparer le matériel. Ici, il y a +1 pour l'adversaire. L'adversaire a juste un pion de plus. Mais ce qui donne cet avantage énorme au blanc, c'est la sécurité du roi. Ici, le roi n'est pas en sécurité du tout. Il y a ce fou qui contrôle cette diagonale et c'est juste magnifique. On a un cavalier extrêmement bien placé qui ne peut pas être dégagé puisqu'il est un avant-poste. Ce cavalier, il dort un peu, il contrôle les cases d'entrée du fou, donc en vrai, c'est pas si mal, mais il est assez passif. Et l'adversaire, on sent qu'il peut mener une attaque de mat assez importante avec ses deux tours qui vont s'activer, etc. Cependant, mesdames et messieurs, ici, l'adversaire a fait une gaffe. Une énorme gaffe, il a mis sa tour en D3. De première vue, on dirait pas une gaffe. On dirait qu'il va doubler les tours, on dirait qu'il va mettre sa tour ici ou alors celle-ci ici. Mais franchement, de première vue, on dirait pas une gaffe. Mais c'est là que Aksuksou a décidé, mesdames et messieurs, de taper dans le mille. Il a décidé d'utiliser tous les termes tactiques des échecs. L'enfermement et la fourchette. Ici, il enferme la dame. Aksuksou enferme la dame. Il voit que la dame n'a plus de cases. Elle ne peut plus se rendre nulle part, tout est pris. Alors adversaire, il n'a pas le choix. Son seul vrai coup pour sauver sa dame, c'est de manger ici. Il se triple les pions. Ici, notre Aksuksou, il comprend très bien que cette tour, en D3, en fait, elle est mal placée. Pourquoi? À cause de cette fourchette. À cause de cette fourchette qui maintenant vient mettre le roi en danger et cette tour. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à partir de ce coup-là, à partir de cette tour ici, il a vu que s'il arrivait à mettre son cavalier en F4, il allait pouvoir faire une fourchette. Et du coup, il a utilisé des petits stratagèmes. Il s'est dit, ah mais attends, si j'enferme sa dame, il va être obligé de me manger. Et je vais manger ici. Et donc voilà, c'est magnifique. C'est pour ça qu'Aksuksou, on pense que Magnus n'aurait jamais trouvé ton coup. Bravo à toi, ce coup était magnifique. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé ce concept. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez voir votre coup brillant, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me l'envoyer, à vous abonner, à liker, me suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Twitch, etc. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à tous. C'est ciao!